Sais-tu qui est cet homme qui a défrayé la chronique en désamorçant le conflit entre Vladimir Poutine et Evgeny Prigojine? Lui, c'est Alexandre Loukachenko, le président du Bélarus depuis 1994, surnommé le dernier dictateur d'Europe. Premièrement, le Bélarus ou Biélorussie est un pays d'un peu plus de 9 millions d'habitants, bordé par la Lituanie, la Lettonie, la Russie, l'Ukraine et la Pologne. Deuxièmement, le régime de Loukachenko est caractérisé par des violations systématiques des droits de l'homme, la répression politique et la censure des médias. En 2020, Loukachenko fait face à des manifestations massives après une élection présidentielle largement considérée comme frauduleuse. Son gouvernement a utilisé la violence contre les manifestants, y compris des arrestations arbitraires, des tortures et des meurtres. Plusieurs de ses opposants croupissent en prison, comme Maria Kolesnikova, Pavel Seviarinets, Viktor Babariko. Il y a également eu des cas d'opposants biélorusses qui ont été assassinés ou ont disparu dans des circonstances suspectes, bien que l'implication directe du régime de Loukachenko n'ait pas toujours été prouvée de manière concluante. Parmi ces cas, on peut citer Roman Bondarenko. Il était un manifestant et un membre actif de l'opposition. En novembre 2020, il a été violemment battu par des individus non identifiés et est décédé des suites de ses blessures. Vitali Chichou, ce militant de l'opposition, a été retrouvé pendu dans un parc de Minsk en 2020. Troisièmement, la Biélorussie dépend fortement de la Russie pour son approvisionnement en énergie, notamment le gaz et le pétrole, ainsi que pour les aides économiques et les prêts. Loukachenko a adopté une position ambiguë envers l'Ukraine, cherchant à maintenir des relations cordiales avec les deux parties en présence. Cependant, la présence de l'armée russe en Biélorussie ainsi que le déploiement d'armes nucléaires tactiques soulèvent des inquiétudes. Certains craignent que Loukachenko puisse permettre à la Russie d'utiliser le territoire biélorusse comme base pour des opérations militaires contre l'Ukraine. Quatrièmement, malgré les difficultés et les représailles, la résistance continue de défier le régime. En gardant vivante l'espoir d'un changement démocratique en Biélorussie, Svetlana Tikhanovskaya est une figure clé de cette résistance extérieure. Lors de l'élection présidentielle de 2020, elle s'est présentée en tant que candidate de l'opposition, mais a été forcée de s'exiler en Lituanie en raison de menaces pour sa sécurité. Depuis lors, elle est devenue une voix importante de l'opposition biélorusse sur la scène internationale.